Chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui m'écoutez, qui suivez ce message, eh bien, je vous souhaite le bonjour, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre, eh bien, donc, des moments très difficiles, très durs de notre histoire, avec ce confinement occasionné par cette pandémie qui est en train de se répandre dans le monde entier, faisant des victimes, des milliers de victimes en fait. Et cette pandémie a même atteint nos côtes, notre petite île Maurice. Nous aussi, nous sommes atteints par ce malheur. En fait, le monde entier a été affecté et est toujours affecté, et bien donc par ce malheur. Et donc, nous voyons comment le monde est pris dans un piège, en quelque sorte, avec ce confinement. La majorité de la population du monde est en confinement depuis plusieurs semaines. Et nous voyons les difficultés, les problèmes que tout cela occasionne. Mais que voulez-vous, la situation étant ce qu'elle est, les autorités ont pris les bonnes décisions, les décisions qu'ils estiment les plus sages, les meilleures, les plus judicieuses, afin de confiner la population et donc de veiller à ce que la pandémie ne se répande pas davantage. En cette période, le peuple de Dieu a besoin quand même de sa nourriture. Parce que nous voyons dans la Bible comment le Seigneur Jésus lui-même nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout comme un jour, lorsque le prophète Élie lui-même alla se cacher auprès du torrent, parce qu'il était pourchassé par cette méchante femme Jézabel, qui voulait absolument l'exterminer, le mettre à mort. Nous voyons comment l'Éternel, dans sa miséricorde, donc envoya même des corbeaux pour apporter de la nourriture à Élie. Et nous voyons aussi comment dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus lui-même était sur la montagne, prêchant, enseignant avec ses disciples qui étaient là, et nous voyons comment un soir, donc la foule était nombreuse autour de lui, et la foule était attachée à sa parole, accrochée à ses lèvres, tant les paroles qu'il disait étaient formidables, étaient merveilleuses, étaient puissantes. Et lorsque la nuit allait tomber, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, regarde, la nuit tombe, il faut que tu renvoies la foule, parce qu'il n'y a pas ici de quoi donner à manger à ce peuple, à autant de personnes. » Il y avait une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Cette nuit-là, assemblés sur la montagne, à écouter le Seigneur. Et alors nous nous rappelons comment le Seigneur Jésus répondit à ses disciples en leur disant « Mais c'est à vous de les nourrir, c'est à vous de leur donner à manger. » Et là, nous connaissons très bien la suite de cette histoire, comment Jésus donc prit 5 pains et 2 poissons, comment il les multiplia, et cela servit à nourrir le peuple. Et nous voyons comment, après que tout le monde eut mangé, à satiété, on ramassa les miettes, et on put recueillir quand même 12 paniers remplis de miettes, de pain et de poissons. Alors tout cela pour dire que, quelles que soient les circonstances, qu'on l'on soit sur la montagne ou dans la vallée, qu'on soit en train de passer par de bons moments ou des moments difficiles, le peuple de Dieu a besoin de sa subsistance, a besoin de sa nourriture spirituelle. Et c'est ainsi que j'ai eu le très grand plaisir, le très grand bonheur de voir sur la toile combien de pasteurs donc se donnent cœur et âme pour nourrir le peuple avec des cantiques, avec des louanges, avec de l'adoration, avec des messages fondés sur la parole de Dieu. Et donc on peut dire que le peuple n'a pas été en manque de nourriture pendant cette période. Et alors moi aussi j'ai voulu apporter ma contribution, si maigre soit-elle, donc à cet exercice qui consiste à apporter de la nourriture spirituelle au peuple de Dieu.
Et donc notre but, à nous, les pasteurs, les prédicateurs, en cette période difficile de confinement, eh bien donc notre tâche, c'est de paître le peuple de Dieu, de paître eh bien donc les brebis du Seigneur, en leur apportant, eh bien donc en lui apportant eh bien donc sa nourriture. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je voudrais donc apporter ma contribution, comme je vous l'ai dit moi aussi, en apportant le message que je commence maintenant. Eh bien, vous savez, toute chose qui arrive a, bien entendu, une raison. Il n'y a pas d'effet sans cause, et il n'y a pas de cause sans effet. Eh bien, donc, si aujourd'hui le monde est en train de traverser par cette pandémie, il doit y avoir des causes derrière. Il faut qu'en amont, il se soit passé quelque chose, et bien donc pour qu'on en arrive à cette situation. Et bien donc c'est ce que nous allons voir à la lumière de la parole du Seigneur. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de coïncidence. Parce que Dieu nous dit, la parole de Dieu, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, et bien donc au chapitre 14, que Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc avec lui, il n'y a point de désordre. Dieu, c'est un Dieu qui planifie tout. Il a un calendrier bien établi. Et toute chose arrive en son temps avec le Seigneur. Le Seigneur procède par méthode. Et c'est ainsi que je voudrais vous dire, peut-être que cela va choquer certains d'entre vous, mais je vais vous dire que le Seigneur Dieu, l'Éternel, eh bien, il a ce qu'on appelle un modus operandi. C'est-à-dire qu'il possède un mode d'opération. Il opère, il agit selon une certaine méthode. Et en ce qui concerne cette situation de pandémie, eh bien, je voudrais vous dire que la méthode du Seigneur, le modus operandi, son mode opératoire, c'est quand le peuple pêche contre lui. Nous voyons dans l'Ancien Testament, dans tous les livres, que ce soit le livre de Samuel, Ézéchiel, Jérémie et d'autres encore, eh bien nous voyons que à chaque fois que le peuple de Dieu, eh bien donc désobéit, tombe dans l'idolâtrie et va vers d'autres dieux, vers les Baals par exemple, vers les Astartés, le Seigneur a sa manière de châtier le peuple, de punir le peuple pour le ramener à lui. Et ce modus operandi s'articule sur trois mots que je vais citer maintenant. Alors le premier, c'est la guerre, le deuxième, c'est la famine, et la troisième, c'est la peste. Tout le temps, nous allons voir que c'est récurrent dans la parole de Dieu, que quand il y a désobéissance de la part du peuple de Dieu, Dieu envoie ces trois choses, guerre, famine et peste. Allons voir quelques extraits de la parole de Dieu pour confirmer cela, parce que nous ne disons absolument rien sans confirmation, sans fonder ce que nous disons, sans établir ce que nous disons sur la doctrine, sur le canon de la parole de Dieu. Par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, au verset 13 à 15, nous lisons ceci. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 7 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » Ici, nous voyons comment Gad est envoyé vers David pour s'adresser à David de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a à dire à David? Eh bien donc pour le péché du peuple, pour le péché de David lui-même, eh bien donc Dieu propose 3 choses à David. Alors il a 3 options, à lui maintenant de faire son choix. Le Seigneur lui propose 7 années de famine, qui va durer, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis, c'est-à-dire la guerre, ou alors 3 jours de peste. Donc à toi, David, de choisir.
Donc nous voyons guerre, famine et peste. Et là nous voyons au verset 15, il est dit que l'Éternel envoyait la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, de Dan à Beersheba, et il mourut 70 000 hommes parmi le peuple, parce que c'est le choix que David avait fait. Il avait choisi la peste, et donc Dieu envoie la peste pour punir le peuple, pour punir le pays. J'ouvre ici une parenthèse pour dire quelque chose qui m'a choqué. Hier, j'étais en train de préparer ce message, et là, lorsque j'étais en train dactylographier, de typographier, et bien donc ce message, d'entrer ce message sur mon iPad, en même temps que j'écrivais ce texte, cet extrait de 2 Samuel 24, 15, en même temps, j'entendais à la radio, donc le nombre de morts dans le monde victimes du Covid-19. Et ce nombre, hier, était à 70 000, en même temps que j'écrivais cela. 70 000 hommes morts de la peste dans le monde, morts du Covid-19, et ici 70 000 hommes morts donc de la peste à cause du choix que David avait fait. Alors ça c'est le premier extrait. Donc on a vu ce trio terrible, ce trio catastrophique, guerre, famine et peste. Allons voir une autre référence de la parole de Dieu. Cette fois-ci dans 1 Roi, au chapitre 8 et au verset 37. Nous lisons ceci. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il aura des fléaux ou des maladies quelconques, et là, il y a naturellement toute une suite de phrases que je n'ai pas citées, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Ainsi, nous voyons comment, encore une fois, ici, nous voyons comment la parole de Dieu, énumère ces 3 choses. C'est-à-dire que quand le pays d'Israël sera frappé soit par la famine, soit par la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, ainsi de suite, ou par l'ennemi, quand l'ennemi assiégera ton peuple. Donc l'ennemi, ça parle évidemment de la guerre. Et là, le Seigneur, on demande que le Seigneur exauce la prière des gens, qui s'adresseront à Dieu, des supplications, afin que s'arrêtent, ces malheurs, ces catastrophes. Alors donc, je n'entre pas tellement dans le détail de chacune de ces références, parce que mon but ici consiste à vous montrer comment l'Éternel lui-même, il envoie ces 3 catastrophes. Guerre, famine et peste. Une autre référence se trouve dans Jérémie, chapitre 14, au verset 11 et 12. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par, tenez-vous bien, par l'épée, la famine et par la peste. C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Jérémie 14, versets 11 à 12. Et ici, il est clairement dit, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Une autre référence. Ézéchiel, chapitre 5, versets 11 à 12. Nous lisons ceci. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Donc nous voyons le péché de l'idolâtrie. Moi aussi, je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. 1/3 de tes habitants mourra de la peste,
et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. Et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Voilà encore une fois, bien-aimés, nous voyons mentionner ces trois catastrophes: guerre, famine et peste. Alors dites-moi vous-même, sont-ce des coïncidences ou bien est-ce vraiment le modus operandi selon lequel fonctionne l'Éternel? Quand il y a le péché, quand le péché abonde, c'est la manière que l'Éternel a de punir son peuple et de le ramener à lui. Dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 17, nous lisons ceci. « J'enverrai contre vous la famine, les bêtes féroces, qui te privent. » Là, j'ai mal copié, mais attendez. « J'enverrai contre toi. » Laissez-moi confirmer cela. Eh bien donc, dans ma Bible. Eh bien donc, voilà, Ézéchiel, disais-je, chapitre 5, verset 17. Alors, je vais vite le retrouver, cet extrait, dans ma Bible. Alors, voilà. Ézéchiel 5, 17. Alors, je lis ceci. « J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces, qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. » Alors, de nouveau, nous voyons mentionner la peste, l'épée, la famine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Coïncidence ou plan ou modus operandi? Bon, évidemment, je ne vais pas citer toutes les références qu'il y a dans l'Ancien Testament. Elles sont trop nombreuses. Par exemple, si vous êtes en train de prendre des notes, vous pouvez consulter Jérémie chapitre 21, 7 à 9, Jérémie 24, 10, Jérémie 27, 8 à 13 et Jérémie 29, 16 à 19. Je voudrais lire avec vous bien donc cette dernière référence de Jérémie, parce que je pense que c'est particulièrement intéressant, celle-ci. Alors, allons voir Jérémie 29, 16 à 19. Voyons cela. Gloire à toi, Seigneur, que tu es formidable, Seigneur. Alors, je disais Jérémie 29, 16 à 19. Ainsi parle l'Éternel, seul roi, qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec eux en captivité, avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux, numéro 1, l'épée, numéro 2, la famine, numéro 3, la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et de probre parmi toutes les nations où je les chasserai. Alors voilà de nouveau mentionné guerre, famine et peste. Maintenant, je comprends, vous allez me dire que tous ces extraits de la parole de Dieu que je viens de citer se trouvent dans l'Ancien Testament, c'est sous l'Ancienne Alliance. Je suis d'accord avec vous. Mais voyons maintenant ce que dit le Nouveau Testament. Tournons-nous un peu vers le Nouveau Testament. Eh bien donc, nous allons vers le fameux Matthieu 24. Matthieu 24, c'est un texte qui a été beaucoup cité ces derniers temps, pendant cette période de pandémie. C'est un texte vers lequel
nous devons toujours nous tourner, parce que Matthieu 24, c'est ce qu'on appelle le calendrier de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est le chapitre de Matthieu, ou même de toute la Bible, qui nous donne, eh bien donc tout le catalogue, si l'on peut dire, toute la panoplie des catastrophes qui vont s'abattre sur le monde à la fin des temps. Alors, lisons un petit peu quelques versets seulement de ce chapitre 24 de Matthieu. Après, nous allons, eh bien donc, commenter certains points. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Au verset 3, il, Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors voilà les disciples qui s'approchent de Jésus sur la montagne des Oliviers pour lui poser, eh bien donc, deux questions très importantes. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus il est Dieu, il est omniscient, il sait tout. Et quels seront les signes de ton avènement, de ton retour? Parce que nous savons que Jésus est venu sur la terre, il a accompli la mission, eh bien donc qu'il s'était assigné, que le Père lui avait confié, c'est-à-dire venir dans le monde, prendre, eh bien revêtir l'humanité, prendre sur lui nos péchés, nos douleurs, nos malédictions, nos maladies, nos infirmités, comme il est dit en Isaïe 53, pour aller les clouer tous, eh bien, au bois de la croix. Et ensuite pour vaincre le diable, pour lui écraser la tête, comme c'était déjà annoncé dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Eh bien donc, voilà, le temps est venu maintenant pour que le Seigneur, eh bien donc, dévoile maintenant à ses disciples et à nous, par ricochet, eh bien donc, quels seront les signes de son retour. Parce que nous savons que Jésus a tout accompli, il est remonté au ciel, où il est assis à la droite du Père, il a reçu du Père le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre, c'est le nom qui nous a été donné, le seul, l'unique, qui nous a été donné dans lequel nous devions être sauvés, c'est le nom que nous utilisons pour chasser les démons, c'est le nom qui fait trembler les démons, c'est le nom par lequel le diable a été vaincu, et Jésus est maintenant notre souverain sacrificateur, assis sur le trône à la droite du Père, c'est-à-dire à la place d'honneur. Et là, il est notre avocat auprès du Père, il est le seul médiateur qui nous a été donné, et bien donc, pour que nous puissions nous approcher du Père, qui est infiniment saint, et dont nous ne pouvons nous approcher nous-mêmes, parce que nous sommes pécheurs quand même. Et donc, c'est Jésus notre intermédiaire, c'est lui qui porte nos prières devant le Père pour qu'il les agrée, c'est lui qui prend nos louanges, notre adoration, et bien pour les présenter au Père, de sorte que le Père puisse les agréer, parce que, comme il est dit en Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire par Jésus. Alors voilà, ici maintenant, Jésus dévoile, eh bien donc, les signes des temps. C'est-à-dire les signes qui vont précéder son retour, son avènement, son apparition, et bien donc sur cette terre, lorsqu'il reviendra sur les nuées du moins pour enlever ses élus, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, commentons, je ne vais pas naturellement, eh bien donc, décortiquer tout le chapitre 24 de Matthieu, mais je vais simplement attirer votre attention sur certains signes importants que le Seigneur nous donne, qu'il mentionne. Par exemple, au verset 5, il mentionne de faux Christ, c'est-à-dire qu'il y aura de faux Christ, des personnes qui viendront, des illuminés qui viendront,
et qui diront qu'ils sont le Christ, qu'ils sont le Seigneur. Et des personnes qui viendront nous dire, eh bien donc pour répercuter cette nouvelle, eh bien donc pour nous dire, voici, il est là dans le désert, il est ici dans la ville, dans le village. Mais le Seigneur nous met en garde et nous demande de ne pas courir après ces faux Christ. Pourquoi? Parce que quand le vrai viendra, quand celui qui est vraiment le Christ, loin de l'Éternel, le Messie, le Sauveur de l'humanité, quand il viendra, eh bien donc son apparition sera comme un éclair. Eh bien donc qui part de l'Est, qui traverse le ciel et qui va vers l'Ouest en un clin d'œil, avec une rapidité phénoménale. Donc au verset 5 de Matthieu 24, il mentionne de faux Christ. Il mentionne aussi de faux prophètes au verset 11 et 24. Et nous savons combien de faux prophètes il y a en ce bas monde. Eh bien donc il y a beaucoup de... Et qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? La parole de Dieu elle-même définit ce que c'est qu'un faux prophète. Un faux prophète, voyez-vous, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose, un événement à venir, prétendant que c'est de la part de Dieu, qu'il parle de la part de Dieu, mais que la chose n'arrive pas, et bien donc ne s'avère pas par la suite, ne se matérialise pas ensuite. Et là nous savons que ce prophète ne parle pas de la part de Dieu, qu'il ne vient pas de la part de Dieu. Et le Seigneur nous demande même de ne pas avoir peur de lui, parce qu'il ne parle pas de la part de l'autorité suprême, de l'autorité du ciel. Et surtout, en ce moment, nous savons combien dans le monde il y a des personnes, eh bien donc qui prennent pour elles-mêmes ce titre de prophète, eh bien donc simplement pour extorquer de l'argent à certaines personnes en leur donnant de fausses prophéties, des paroles creuses supposément venues du ciel, de la bouche de Dieu. Le Seigneur n'a pas eu tort de dire que cette génération connaîtra, eh bien donc, toute une foule de faux prophètes. Vous n'avez qu'à aller sur l'Internet, sur YouTube, et vous constaterez vous-même combien de faux prophètes sont à l'œuvre dans ce monde. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est mentionné au début même du chapitre 24. D'accord, depuis le commencement de l'éternité, depuis le commencement du monde, je devrais dire, eh bien, il y a toujours eu des guerres. On a toujours entendu parler de bruits de guerre. Il y a eu les croisades, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde, il y a eu la guerre dans le Golfe, la guerre de 30 ans, et ainsi de suite. Mais avec l'approche, l'imminence du retour de Jésus, eh bien nous entendrons davantage parler de guerre et de bruit de guerre. Cela va faire boule de neige et ça va aller en crescendo. Au verset 7, Matthieu mentionne famine. Il y aura des famines, non pas une, mais des famines. Nous avons vu à la télévision, dans divers bulletins d'information, nous avons vu la famine en Éthiopie, en Inde, au Bangladesh, dans d'autres pays du monde. Et ici, avec le confinement, eh bien donc qu'on a mis en place à l'île Maurice pour essayer de combattre cette pandémie du Covid-19, eh bien ici même à l'île Maurice, eh bien dites-vous bien que nous sommes en train de frôler la famine. Ce n'est pas encore la famine, mais nous savons qu'il y a des personnes démunies, des personnes qui vivent dans des quartiers vraiment pauvres, eh bien défavorisés. Nous avons vu des femmes, des enfants, eh bien donc qui sont dans les rues en train de demander à manger. Eh bien, il y a des personnes qui ont de l'argent. Nous avons de l'argent nous-mêmes, en banque, même chez nous, dans nos maisons, mais nous ne pouvons pas sortir pour aller acheter de la nourriture. Eh bien donc, comme vous voyez, la parole de Dieu n'est pas menteuse. Au verset 7, on mentionne également tremblement de terre. Et donc, partout dans le monde,
en Turquie, en Syrie, au Japon, partout dans le monde, il y a eu et il y a toujours des tremblements de terre. Et même notre petite île Maurice a déjà été secouée en plusieurs occasions. De petites secousses, vous allez me dire. Mais ça commence, ça commence. Comme il est dit dans la parole de Dieu, ce n'est que le commencement des douleurs. Au verset 9, Jésus mentionne des persécutions. Oui, il nous dit que nous, les croyants, les chrétiens, ne serons persécutés à cause de son nom, à cause de sa parole. Nous serons jetés en prison. Eh bien, à l'île Maurice, heureusement, grâce soit rendue à Dieu, il n'y a pas vraiment de persécution. Mais nous voyons dans le monde, dans certains pays, nous voyons comment, par exemple en Corée du Nord, dans certains pays d'Asie, nous voyons, eh bien donc, sous certains régimes tyranniques, despotiques, nous voyons comment les chrétiens sont quotidiennement jetés dans des prisons, battus, flagellés, crucifiés même, comme leur Seigneur, comme notre Seigneur. Au verset 10, le Seigneur Jésus mentionne la haine, la trahison. Et nous savons très bien que dans ce monde, il y a très peu de gens à qui on peut faire vraiment confiance. La haine, la trahison. Au verset 12, l'iniquité, la méchanceté va s'accroître. Et même à l'île Maurice, nous voyons comment nous voyons dans les bulletins d'information, dans les médias, nous voyons combien de crimes atroces sont commis. Des patricides, des maricides, des parricides, des infanticides. L'iniquité augmentera encore davantage. Au verset 9, il y aura des signes dans le cosmos, dans l'espace, dans le ciel. Le soleil va s'obscurcir, la lune va refuser sa lumière. Imaginez l'effroi, la terreur que cela va provoquer parmi les peuples du monde. Au verset 14, il y a un signe très important pour nous croyants, pour nous chrétiens. L'évangélisation mondiale. Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création comme un témoignage. Alors viendra la fin. Parfois nous pouvons nous dire, mais ça prendra du temps pour que le monde entier soit évangélisé. Mais dites-vous bien que nous ne sommes plus à l'époque de Jésus ou à l'époque de l'apôtre Paul, où il voyageait à pied, à deux d'âne ou en bateau. Maintenant, nous vivons à l'ère de l'électronique. Nous avons l'ordinateur, la tablette, le téléphone portable. Et donc, l'information, la nouvelle, l'évangélisation, voyage, circule à une vitesse phénoménale. Et dites-vous bien que, avec tous ces développements technologiques, eh bien donc qui se sont produits ces dernières années, ces dernières décennies, l'évangélisation du monde, naturellement, s'est accélérée. Et bientôt le monde entier aura entendu la parole de l'Évangile. Remarquez bien que le Seigneur n'attend pas pour son retour, il n'attend pas que tout le monde se convertisse, évidemment. Parce que lui-même, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais ce qu'il attend, c'est que le monde entier ait entendu cette bonne nouvelle, qu'il y a un Sauveur qui est venu, que Dieu lui-même est venu dans la chair. Il a vécu sur cette terre comme un homme. Il a souffert pour nos péchés, qu'il est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous racheter. Il a payé notre rançon. Il attend que tout le monde ait entendu cette bonne nouvelle, au moins une fois dans sa vie. De sorte que, le jour du jugement dernier, personne ne puisse dire « Je n'y ai pas au courant, je n'ai jamais entendu parler de Jésus ou de l'Évangile. » Dans l'épître de Paul aux Romains, eh bien donc au chapitre 10, quelque part, il est dit « Voici, la parole est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. »
Eh bien donc, Dieu, sa parole est toujours vraie, hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien donc, tout ce qu'il a dit dans son omniscience, nous voyons que tout cela est en train de se réaliser, de se matérialiser. Ainsi, très important, le rétablissement de l'État d'Israël, mentionné au verset 32 et 33, en Luc au chapitre 21, au verset 29 à 31. Et bien donc ici, le Seigneur nous demande de prendre un exemple sur le figuier. Le figuier, c'est un symbole pour le pays d'Israël. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que Israël, c'est la pendule du monde, c'est le calendrier du monde, c'est le baromètre du monde. Et bien donc, le figuier représente Israël. Et nous savons tous que, après la crucifixion de Jésus, en l'an 33, 37 ans plus tard, on se rappelle qu'une armée romaine, dirigée par le général Titus, entra à Jérusalem et Jérusalem fut dévastée. Et là, les Juifs, eh bien donc, partirent dans la diaspora. Et ils partirent un peu partout, ils se dispersèrent, et c'est ce qu'on appelle la diaspora juive, éparpillée un peu partout dans le monde. En Asie, en Russie, en Europe, en Égypte, et il y en a même qui sont venus à Maurice. Vous n'êtes pas sans savoir que même à Maurice, nous avons à Saint-Martin un cimetière juif. Eh bien donc, il nous veut prendre un exemple, un modèle sur le figuier. Lorsque nous voyons que le figuier fleurit, nous devons savoir que l'été est proche, que l'été arrive. Eh bien donc, après la dispersion du peuple juif, suite à cette attaque, à cette invasion romaine, le peuple donc est allé dans la dispersion, comme nous avons dit. Et cela a continué jusqu'à ce que, en 1948, je raccourcis un peu, eh bien donc l'histoire, parce que mon thème, mon but, c'est autre chose, c'est de parler un peu, eh bien, de cette situation de pandémie, de Covid-19. En 1948, donc, eh bien donc, les Nations Unies, maintenant de nouveau, eh bien donc, redonnent à Israël, eh bien, son statut d'État. Et là, nous voyons comment, petit à petit, graduellement, les Juifs quittent la diaspora et commencent maintenant à retourner dans leur pays. Et aujourd'hui, nous savons que l'État d'Israël est un État qui existe bel et bien, avec un gouvernement, avec un peuple, avec une armée. Et donc, le figuier, en quelque sorte, a refleuri. Et donc, ça, c'est un signe très important. Vous savez, si nous voulons savoir ce qui se passe dans le monde, ou bien donc, quelle heure est-il à la pendule du Seigneur, ou quelle date sommes-nous au calendrier du Seigneur, nous devons porter notre regard sur Israël. Et les choses qui se passent en Israël, eh bien, nous donnent une idée de la situation du monde, de l'état où nous en sommes, eh bien donc, dans ce monde. Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 26 à 37, il est dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Le Seigneur nous a donné aussi le signe de Noé. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Le péché, eh bien donc, abondé dans le monde à l'époque de Noé. Et Dieu donc avait voulu détruire le monde de cette époque. Et alors donc Dieu avertit Noé le juste. Dieu lui l'avertit en lui disant de construire une arche, un bateau, selon le modèle et les dimensions que le Seigneur lui-même allait lui donner. Et fidèle à la parole de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, Noé construisit son arche. Et au temps voulu, lorsque le déluge allait s'abattre sur le monde, Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles entraient dans l'arche et le déluge vint. Et tout le monde se noya. Et pourtant, Noé les avait mis au courant, les avait avertis, parce que la parole de Dieu appelle Noé également
le prédicateur de la justice. Ce qui veut dire qu'il a prêché à ces gens, mais personne n'a écouté. Luc nous donne aussi le signe de Lot. Et nous connaissons tous comment Lot, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome, et comment Sodome était corrompu, pollué par le péché. Des péchés abominables, des péchés innommables. Et bien donc, Dieu décida aussi de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais toujours Dieu a ce principe. Avant qu'il ne détruise, il donne toujours des avertissements. Ainsi Dieu envoya un avertissement bien donc à Lot. Pour demander à Lot, il envoya 2 anges pour demander à Lot bien donc de quitter immédiatement le pays de Sodome. Et pour simplifier l'histoire, nous savons très bien que Dieu recommanda à Lot de partir sans regarder en arrière. Et nous savons très bien que Lot fit son chemin, obéissant à la parole de Dieu, mais que sa femme commit l'imprudence, la bêtise de se retourner, et nous savons ce qui lui arriva. Elle fut changée en statue de sel. Et le Seigneur nous dit que les mêmes choses vont arriver. Et comment est-ce que nous savons que nous sommes à l'époque de Noé, ou bien au temps de Lot? C'est ce que nous voyons au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Évidemment, de tout temps, même maintenant, nous ne pouvons nous empêcher de manger, de boire, de marier nos enfants, de nous marier. Mais ces choses-là vont aller en s'accélérant. Ces choses vont aller en crescendo. Et ce qui est dit dans le cas de Lot, c'est pire encore. Les hommes mangeaient, buvaient, comme dans le cas de Luc, mais en sus de cela, les gens achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc nous voyons le matérialisme, l'industrialisation, l'urbanisation à outrance, avec la pollution, bien donc qui vient avec. Et donc nous voyons dans ce monde, et même à l'île Maurice, nous voyons combien de grandes surfaces sont en train de s'ouvrir. Nous voyons comment les gens, s'affairent dans les grandes surfaces, à s'approvisionner. On n'a jamais acheté suffisamment. Plus on en a, plus on en veut. Et donc c'est la course maintenant à l'enrichissement. C'est le matérialisme. Donc à outrance. Tout cela n'augure de rien de bon pour nous, pour le monde. Donc je pense que nous avons été suffisamment avertis par le Seigneur. Mais mon but aujourd'hui n'est pas de vous apporter un message sombre, obscur, morbide, qui vous fait penser à la mort parce que nous sommes dans une pandémie, parce que nous sommes dans un état de confinement. Nous voyons dans les bulletins d'information le nombre de morts, le nombre de cas positifs, ainsi de suite. Mais je suis venu pour vous montrer, nous avons vu comment Dieu agit, comment Dieu punit, comment il châtie. Mais Dieu a quand même le remède, l'antidote à tous ces problèmes, à tous ces malheurs de l'humanité. Parce que Dieu, dites-vous bien, est un Dieu de miséricorde. Il est compatissant. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Sa miséricorde dure à toujours. Il a quand même le remède. Il a l'antidote, la solution à tous ces problèmes. Un autre texte, un autre passage qui a été cité de long en large pendant cette période de pandémie, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Mais malheureusement, la plupart des gens qui citent ce verset, cette référence, ne citent que le verset 14. Moi, je vais prendre cet extrait à partir du verset 13 et j'irai jusqu'au verset 15. Alors, au verset 13, que nous omettons
trop souvent de citer, le Seigneur dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, il parle de sécheresse, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, la dévastation, la destruction, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Et au verset 15, il ajoute, « Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Il s'agit du temple. Eh bien, ici, le Seigneur nous dit au verset 13 que quand il fermera le ciel, le Seigneur, c'est lui qui nous donne de la pluie en abondance. Parfois, nous ne réalisons pas l'importance de la pluie. Mais l'eau est vitale. Ce n'est pas un simple jeu de mots que je fais parce qu'il y a une eau qui porte cette marque, mais l'eau est vitale, dans le sens que l'eau est indispensable, essentielle à la vie sur terre. C'est Dieu qui nous donne cette eau, c'est lui qui nous donne de la pluie. Mais quand le monde est méchant, quand le monde tombe dans l'idolâtrie extrême, dans le péché, dans la désobéissance, le Seigneur n'a qu'à fermer le ciel, et le ciel nous refuse sa pluie. Il peut envoyer des sauterelles parce qu'il est souverain, l'Éternel. C'est lui qui commande à toute la création, à tous les mondes qu'il a créés, à tous les mondes. Le monde minéral, le monde animal, le monde végétal. Il est souverain, au-dessus de tout. Alors il peut envoyer aussi la peste, l'ennemi dont nous sommes en train de parler ce soir, la peste. Alors donc quand la situation arrive à ce stade de sécheresse, de dévastation par des sauterelles ou par d'autres bêtes et de peste, là alors le Seigneur dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le Seigneur ne parle pas à X, Y ou Z, il s'adresse de manière précise à son peuple, c'est-à-dire que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont accepté le salut qu'il est venu apporter en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Donc si son peuple, il demande à son peuple de faire 4 choses. D'abord, si le peuple s'humilie. Ça veut dire, nous devons dans un premier temps briser notre orgueil. Vous savez, cette épidémie, cette pandémie du moins, qui est en train de sévir, est en train quand même de nous donner quelques bonnes leçons. Vous savez, dans la langue française, il y a un proverbe qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Naturellement, la pandémie, c'est un malheur. On ne peut pas dire le contraire. Mais lorsque nous analysons, nous examinons le bon côté quand même, le bien que cette pandémie nous apporte, il y a pas mal de bien. Par exemple, eh bien, ça nous aide à resserrer les liens familiaux, à économiser notre argent, à nous maintenir en bonne santé, à chercher davantage la face de Dieu, à prier encore plus que d'habitude. Eh bien donc, cette pandémie a apporté quand même du bien au peuple. Mais nous devons briser notre orgueil, réaliser que malgré tous les progrès que ce siècle a fait, malgré toute l'évolution que le monde a connue, malgré les recherches, malgré les progrès de la médecine, on est allé sur la Lune, on a exploré la planète Mars, on a fait des choses incroyables, on a inventé, on a maintenant l'intelligence artificielle, et que sais-je. Mais peut-être que nous sommes arrivés à un point où nous nous sommes pris pour des dieux, des demi-dieux, des dieux avec un petit d, mais Dieu avec un grand D,
nous demande de nous humilier, de nous briser, de reconnaître notre incapacité, notre petitesse. Devant cette pandémie, la médecine ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui puisse intervenir pour arrêter cela. Si son peuple prie, et nous avons vu comment pendant cette pandémie, eh bien donc les gens ont prié et prient avec beaucoup plus de ferveur. Et si on cherche la face de Dieu, si on se tourne vers Dieu pour chercher la face de ce vrai Dieu, de ce grand Dieu qui a créé le monde avec tout ce qu'il contient, tout ce qu'il renferme. Parce que Dieu, dites-vous bien, il a détourné son regard du monde. Parce que Dieu étant souverain, étant infiniment saint, il ne peut porter son regard sur un monde pécheur, sur un monde pollué spirituellement, moralement. Alors donc Dieu nous demande de nous détourner aussi de nos mauvaises voies, nos péchés, nos vices, nos passions. Nous devons jeter tout cela dans la poubelle, dans une poubelle spirituelle. Jeter tout cela loin de nous, dans la mer de l'oubli. Et là, si nous nous convertissons, si nous faisons ces 4 choses, nous humilier, prier, chercher la face de Dieu et nous détourner de nos mauvaises voies, Dieu maintenant propose 3 choses. D'abord, il nous dit qu'il nous exaucera des cieux. Beaucoup de personnes sont en train de prier en cette période de pandémie, mais beaucoup de prières ne sont pas exaucées encore. Eh bien donc, si nous faisons ces 4 choses, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si Dieu promet qu'il va exaucer nos prières, nous pouvons, eh bien donc, le croire. Il pardonnera notre péché. Il pardonnera tout ce que nous avons commis de mal si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous cherchons sa face et que nous demandons sa miséricorde. Et ce qui nous intéresse au plus haut degré ici, Dieu promet de guérir notre pays. Alors tout le monde est en train de prier pour la guérison de Maurice, pour la guérison du monde, de la planète Terre, parce que maintenant, dites-vous bien que la Terre est devenue un seul petit village maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec les avions, avec tout ce qu'il y a comme moyen de transport moderne. Le monde est devenu un tout petit village maintenant. Et donc on peut dire que le monde, c'est notre pays. Eh bien, c'est notre planète, c'est notre pays. Dieu promet de guérir notre pays, si nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Et au verset 15, le Seigneur ajoute « Mes yeux seront ouverts désormais ». Alors pourquoi désormais? Désormais veut dire dorénavant, à partir de maintenant. Ce qui veut dire que si ses yeux vont s'ouvrir désormais, ce qui veut dire qu'il y a eu un temps où Dieu avait fermé les yeux. Et donc ce sont nos prières, notre repentance, notre humiliation, ainsi de suite. Eh bien c'est tout ça, eh bien donc qui va faire que Dieu va rouvrir les yeux. Ses oreilles seront attentives, ce qui veut dire que le Seigneur avait quelque peu, eh bien donc, fermé ses oreilles à nos prières. Voilà pourquoi nos prières sont restées si longtemps inexaucées. Alors voilà le remède, l'antidote, le contrepoison que le Seigneur nous propose. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15, c'est un peu comme un contrat que le Seigneur fait avec son peuple. Et comme vous savez, dans un contrat, il y a toujours 2 parties. Et ici, il y a donc nous-mêmes, et de l'autre côté, il y a le Seigneur. Alors, de notre côté, notre part, ce que nous devons faire, c'est nous humilier. Dieu nous demande l'humilité, notre humiliation, la prière, la recherche de sa face et la repentance. 4 items. Et qu'est-ce que le Seigneur propose? L'exaucement de nos prières, le pardon de nos péchés, la guérison de notre pays. Il nous propose aussi, il promet, il jure aussi d'ouvrir ses yeux sur nous
et de prêter une oreille attentive à nos prières. Quel merveilleux contrat. Si vous êtes déjà dans ce contrat, si vous êtes déjà partie prenante de ce contrat, gloire à Dieu. Mais si vous n'en faites pas partie encore, je vous conseille d'entrer dans ce contrat, d'accepter le Seigneur Jésus dans votre cœur comme votre sauveur personnel, comme votre rédempteur, comme celui qui a souffert pour vous, qui est mort pour vous, qui a donné sa vie pour vous. Un autre texte de la Bible, de la parole de Dieu, qui a été longuement cité ces jours-ci, c'est le fameux psaume 91. Je ne vais pas bien entendu vous lire le psaume et commenter le psaume en entier, parce que je sais que vous le connaissez tous. Mais je vais simplement attirer votre attention sur certains versets clés de ce psaume 91. Alors Dieu nous promet la délivrance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 3 et 4, il promet de nous délivrer du filet de l'oiseleur. Un oiseleur, évidemment, c'est quelqu'un qui capture des oiseaux. Imaginez que là, dans ce confinement où nous sommes, imaginez que nous sommes justement comme ces oiseaux. Et nous sommes pris dans le filet du l'oiseleur. Voyez, nous sommes pris dans le filet de la peste, du Covid-19 et de ses ravages. Mais Dieu promet la délivrance au verset 3 et 4. Au verset 5, il promet la délivrance des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole de jour. La flèche, nous savons que c'est la flèche qui fait mal au cœur, qui atteint le cœur et qui tue. Et avec ce confinement, avec cette pandémie qui fait rage, avec chaque bulletin d'information qui nous informe sur le nombre de morts, sur le nombre de cas positifs, ainsi de suite, la nuit doit causer des terreurs à pas mal de personnes. La nuit vient avec ses troubles, avec ses angoisses, avec ses peurs. Et la nuit, on se dit, mais quand est-ce que le soleil va se lever? Quand est-ce que le jour va poindre pour que nos angoisses cessent? Au verset 6, il nous promet la délivrance de la peste qui marche dans les ténèbres. Imaginez la peste comme un animal qui rampe, qui s'avance dans les ténèbres, dans la nuit, dans l'obscurité, pour faire ses dégâts. Plus loin, le Seigneur, je n'ai pas noté le verset, il nous offre la délivrance de la contagion qui frappe en plein midi. Vous pouvez consulter le psaume 91 et voir où il est mentionné cela. La contagion qui frappe en plein midi. Et nous savons que cette pandémie est provoquée, se répand davantage par la contagion, d'où l'importance, la nécessité de porter un masque et de porter des gants pour sortir, pour ne pas être en contact avec d'autres personnes ou des objets contaminés. Donc la contagion, ça fait partie de ce programme de Covid-19. Ça fait partie de ces accessoires pour amener la maladie, pour amener l'infection, pour amener la mort éventuellement. Mais Dieu promet de nous délivrer de la contagion. Au verset 10, le Seigneur nous dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Eh bien donc, comme vous voyez, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur, parce que nous avons la protection, eh bien donc, de notre Seigneur. Je vais un peu vite au verset 4. Il nous garde, eh bien donc, sous ses plumes, sous ses ailes, un peu comme une poule cache ses poussins. Au verset 4, alors donc sa fidélité est comme un bouclier, une cuirasse. Le bouclier et la cuirasse, ce sont les accessoires d'un soldat, et bien donc pour se protéger de l'ennemi, des flèches de l'ennemi. La fidélité de l'Éternel est comme un bouclier pour nous protéger. Il envoie ses anges pour nous protéger. Et qui sont les anges? Hébreux, chapitre 1er, verset 14, nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, mais qui exercent un ministère auprès de ceux qui héritent du salut. C'est-à-dire que Dieu
a des anges à son service. Et donc il n'a qu'à commander un ange, tout comme au temps de la Bible, il commanda à Gabriel d'aller vers Marie pour lui annoncer la naissance du Seigneur Jésus. Dieu n'a qu'à commander un ange pour que l'ange se précipite auprès de nous, pour venir exercer un ministère auprès de nous, qui sommes les héritiers de son salut. Au verset 7, il dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qu'importe le nombre de morts, qu'importe le nombre de personnes atteintes, le Seigneur, fidèle à sa parole, nous promet la sécurité. » Eh bien, après avoir écouté tout cela, après avoir vu comment Dieu agit, comment, donc, il envoie la peste, la guerre et la famine pour châtier le peuple, maintenant, posons-nous la question. Comment se fait-il que nous, maintenant, nous soyons arrivés à une telle situation? Eh bien donc, nous ne pouvons nier qu'il n'y a pas de péché dans ce monde, même dans notre pays, l'île Maurice. Le péché abonde de tous côtés, de toutes parts, sous toutes ses formes. Et donc le Seigneur veut nous ramener à lui, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Alors donc il nous secoue avec cette pandémie. Il permet que cette pandémie nous frappe, que cette pandémie atteigne le monde, pour amener le monde à réaliser que c'est lui, au bout du compte, qui est le maître, qui est le souverain, que c'est lui qui règne sur ce monde qu'il a créé, mais que nous, malheureusement, avons détruit, avons dévasté, avec nos péchés, avec la pollution physique, morale et autres. Eh bien donc, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien donc, lorsque les Juifs entendirent le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte, ils furent touchés au cœur et ils posèrent à Pierre et aux autres apôtres la même question. Hommes frères, que devons-nous faire? Et voilà maintenant la question que nous aussi nous avons à nous poser. C'est une réalité. Nous sommes dans un état de pandémie. Nous sommes dans une situation de confinement. Mais que devons-nous faire? Nous devons faire ce que l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit à ces gens. Repentez-vous et soyez baptisés chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La première chose que nous devons faire, nous repentir. Et ensuite, nous faire baptiser, naître de nouveau, mourir à nous-mêmes et sortir de l'eau une nouvelle créature, deux nouvelles créatures. Et nous allons obtenir alors la rémission de nos péchés. Tous nos péchés seront effacés à jamais, comme si jamais, au grand jamais, nous n'avions péché. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, les versets 9 et 10, Paul nous dit « Si tu confesses de ta bouche », là le Seigneur te parle particulièrement, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, « si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors tu vois, toi qui m'écoutes, peut-être je te pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien donc, l'apôtre Paul, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, te dit que tu dois, de ta bouche, confesser le Seigneur Jésus. Déclare que c'est lui ton sauveur, c'est lui ton
ton Seigneur personnel. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui ton libérateur. Confesse de ta bouche et crois fermement dans ton cœur. Et bien donc, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et tu seras sauvé. Tu parviendras à la justice. C'est-à-dire que tous tes péchés seront effacés, et tu seras justifié, c'est-à-dire déclaré juste devant le tribunal de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, nous lisons ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Eh bien voilà, Dieu, l'Éternel, a oint Jésus du Saint-Esprit, c'est-à-dire lui a donné sa force, la reconnaissance, l'approbation du Saint-Esprit pour qu'il vienne dans le monde, pour qu'il aille de lieu en lieu, pour qu'il guérisse tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu vois, ce monde est dominé par le diable. Le diable, c'est un dictateur, c'est un despote. Il domine sur le monde. Et c'est lui qui est derrière l'esprit malin, l'esprit méchant, qui est derrière tous ces malheurs qui sont en train de s'abattre sur le monde. Évidemment, Dieu, naturellement, permet que cela arrive pour une bonne cause, pour nous ramener à lui. Parce que sans la permission de Dieu, il ne peut agir. Eh bien donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, nous lisons ceci. Dieu, et là écoute bien ceci, toi qui m'écoutes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant des morts. Tu vois, imagine que un magasin, un supermarché, eh bien, propose une promotion. On te dit que de telle date à telle date, le magasin offre une promotion. Tu auras une remise importante, considérable sur tous les produits vendus dans ce magasin. Ou même tu pourras tout avoir gratuitement. Imagine avec quelle vitesse, à quelle vitesse tu vas courir, eh bien donc pour aller dans ce magasin et t'approvisionner en tout ce qui est possible. C'est-à-dire pour prendre eh bien, tout ce qui est possible et ramener à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une promotion, tout est gratuit et tu es libre de choisir tout ce que tu veux. Eh bien donc ici, en quelque sorte, je me permets de dire que c'est comme si Dieu mettait le ciel en promotion. Ce n'est pas insultant ce que je dis, mais je dis ça pour parler, comme Paul dit, l'apôtre Paul dit, pour parler à la manière des hommes. C'est-à-dire que les portes du ciel te sont ouvertes maintenant et l'entrée est gratuite. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tous les péchés que tu as commis dans le passé, qu'importe leur importance, qu'importe leur laideur, qu'importe leur grandeur, leur grosseur, leur magnitude, Dieu t'accorde un plein pardon. Il ouvre tout grand le ciel. Et il te dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il t'offre maintenant un pardon gratuit. Tu n'as rien à payer. Le Christ a tout payé sur la croix, au moyen de son sang. C'est la rançon qu'il a payée pour toi, pour moi et pour tout un chacun. Il t'accorde un plein pardon. Mais seulement, attends, il te dit qu'il demande une condition d'abord. Et cette condition, ce n'est pas une condition financière, c'est une condition qui consiste simplement à ce que tu te repentes. Il te demande simplement de demander humblement, mais sincèrement et franchement, pardon pour tes péchés. Et à partir du moment que tu fais cela, la porte du ciel t'est ouverte, toute grande, et tu peux entrer. Mais remarque bien que le Seigneur ajoute quelque chose.
Pourquoi cette demande? Pourquoi cette promotion du ciel? Le Seigneur ajoute, parce qu'il a fixé un jour. Tu sais, dans le monde, dans les promotions commerciales, il y a une date où ça commence et une date où ça s'arrête. Imagine que la promotion dure du 1er d'un mois jusqu'au 20 du même mois et que toi tu arrives au 21e jour. La promotion est déjà terminée. Les prix sont revenus à leur hauteur normale, à leur coût, à leur cours normal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te cogner la tête contre le mur, te disant « Mais pourquoi ne suis-je pas venu hier ?» C'est exactement la même chose qui se passe ici. Tu vois, le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle, et il a dit « Je suis venu pour proclamer une année de grâce, pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs, pour que les aveugles aient la vue, pour que les sourds entendent, pour que les pauvres aient la bonne nouvelle qui leur soit prêchée. » Il est venu pour publier une année de grâce. Cette année de grâce a commencé le jour où le Seigneur a déclaré cela dans cette synagogue de Nazareth. Mais néanmoins, cette année de grâce se terminera un jour. Et ce jour-là, ce sera la fin de la promotion du ciel. C'est-à-dire que ce jour-là, la porte du ciel va se refermer comme fut refermée la porte de l'arche de Noé. Et cette porte restera inexorablement fermée. Alors donc, je t'invite, toi qui m'as écouté, toi qui as pris tant de peine, je t'invite à te repentir, à demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Et à vous autres, mes frères et sœurs, qui croyez déjà au Seigneur Jésus, qui êtes déjà sauvés, dites-vous bien que pendant cette pandémie, pendant ce confinement, pensez au peuple d'Israël en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que Dieu envoya Moïse pour le libérer de l'esclavage, le peuple aussi était en Égypte. Dieu envoya une dizaine de fléaux sur l'Égypte pour punir ce pays, pour sa cruauté, pour briser les reins du Pharaon, pour lui faire comprendre que c'était lui, l'Éternel, le vrai Dieu, pour l'obliger à laisser partir son peuple. Il y eut de la grêle, de l'obscurité, une obscurité épaisse, telle qu'on n'en a jamais vue, à tel point que personne n'osait bouger, changer de place, tant cette obscurité était tangible, était considérable, était solide. Il y a eu des grenouilles, il y a eu des poux, il y a eu de la poussière. L'eau du Nil fut changée en sang. Et bien donc, mais pendant tous ces malheurs, et plus tard, même lorsque Dieu demanda à Moïse de tuer l'agneau pascal et de mettre le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes, et bien donc cette nuit-là, l'ange exterminateur passa, et les premiers-nés chez les Égyptiens moururent tous cette nuit-là. Mais le peuple de Dieu en Égypte était en toute sécurité. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dans une région de l'Égypte appelée Gozen. Ils étaient en Gozen. Et alors que les fléaux s'abattaient sur les Égyptiens, eux, ils étaient en sécurité à Gozen. Eh bien, imaginez que vous êtes à Gozen, vous aussi, mes frères et sœurs. Imaginez que vous êtes dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche de Noé, pardon. Imaginez que vous êtes dans l'arche de Noé. Imaginez que vous êtes, eh bien, dans le pays de Gozen, que vous êtes protégés, non pas par l'agneau, par le sang d'un agneau quadrupède, d'un agneau à quatre pattes, mais que vous êtes protégés par le sang
de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors soyez sûrs que vous êtes en sécurité. Et bien donc profitez de cette période de confinement pour mieux prier, pour prier davantage, pour chercher la face de Dieu, pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avons commis et demandons aussi à Dieu le pardon de notre population. Ainsi Dieu guérira notre pays et il n'appartient qu'à l'Éternel de lever son bras droit et de dire comme Jésus dit à la tempête, tais-toi pour que cette pandémie s'arrête pour de bon. Que le Seigneur vous bénisse.